Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais prendre le temps, voilà, de dire ce que j'ai à dire et puis j'ai pas envie de faire un format court ou je ne sais quoi. Voilà, je vais prendre le temps de témoigner de là où j'en suis. Alors, on est le mercredi 27 mai 2020 et voilà où j'en suis. Par quoi commencer Si je prends le fil de la dernière vidéo de partage que j'avais faite il y a un moment, c'était encore pendant le confinement, j'étais en train d'examiner tout un tas d'informations dans mon environnement, j'étais en train de mesurer ce que ça me faisait, et je suis passée vraiment par tout un tas d'états, par des hauts, des bas très très bas. Et ouais, j'ai envie de témoigner de mon parcours. Peut-être déjà je peux préciser que cette vidéo sera plus facile à entendre pour les personnes qui ont été étiquetées ou qui s'assument comme complotistes. Parce que jusqu'à présent, pendant ces dernières semaines, j'ai pris beaucoup de temps à chercher à comprendre, à chercher des infos. Et je suis pas du genre à me limiter dans les informations que je vais chercher et je fais confiance à mon propre discernement, à mon propre ressenti, à mes raisonnements, aux résonances. Et petit à petit, je suis passée par différentes phases. Des phases de ce qu'on pourrait qualifier de la dissonance cognitive. C'est vraiment une théorie qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis passée par ces états de souffrance psychique parce que pas savoir où est la vérité, qui dit vrai, pourquoi un tel dit ci et pourquoi un tel dit ça, et moi qu'est-ce que je ressens et où est la vérité, est vraiment un bug. Et la souffrance psychique, puisque la dissonance c'est vraiment le malaise que l'on ressent quand on est face à des choses qui sont contradictoires en nous, dans nos croyances, dans notre vision de nous-mêmes, du monde. Quand il y a une dissonance aussi par rapport à nos comportements, à nos ressentis, et quand tout ça est incohérent. Donc je suis passée par ces étapes-là, et j'ai vraiment pris le temps de ressentir et d'accueillir ce que ça me faisait. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai continué à chercher, à questionner. Ça a été une de mes manières à moi de retrouver mon équilibre. Et puis à un moment donné, j'ai senti une sorte de bascule en moi. Il y a vraiment un moment où les différentes pièces du puzzle se sont assemblées, du puzzle que je voyais, que je percevais à l'extérieur de moi. Différentes informations, différents chiffres, différentes sources, etc. Donc ça a pris du temps, mais j'ai vraiment senti à un moment donné que les choses s'enclenchaient. Et surtout, ce qui a fait pour moi cette bascule, c'est que j'ai mesuré à quel point c'était cohérent avec mon système interne, avec tout ce à quoi j'avais œuvré pendant tellement longtemps, tout ce que j'avais déjà perçu de mon histoire dans cette vie-là et dans la multidimension. Et je pouvais plus, à un moment donné, j'ai vraiment senti que je pouvais plus me raconter que je ne savais pas. Parce que j'ai vraiment mesuré qu'en fait je le savais. Et que le travail que j'étais en train de faire, c'était juste d'accueillir et de transformer, de libérer les différents filtres que j'avais mis à l'intérieur de moi, dans mes perceptions et dans ma structure psychique pour me protéger en fait moi de certaines choses. Alors effectivement, je prétends pas avoir une vérité absolue, hein, pas du tout. Je parle vraiment de mon expérience à moi, et chacun pourra mesurer pour soi si ça résonne, si ça parle, ou pas du tout. Et c'est vraiment ok pour moi d'être en désaccord avec d'autres personnes et d'autres réalités.
C'est juste voilà, un témoignage que je pose à partir de la mienne. Alors j'ai pris le temps, parce que autant la dissonance cognitive c'est déjà souffrant et c'est déjà douloureux, cette incohérence, autant quand on se confronte à ce qu'on pense être une vérité, quand cette vérité est aussi douloureuse et horrible, et quand on la regarde vraiment droit dans les yeux, et que j'ai vraiment fait ce travail d'aller mesurer dans mes tripes, dans ma chair, dans mes cellules, ce que ça me faisait de regarder ça, alors là, ça a été encore plus dur. Et je sais que pas mal de personnes sont aussi dans cette démarche-là et sont aussi en souffrance parce que aller regarder certaines choses, vraiment, ça fait très très mal. Mais vraiment très très mal. Et je suis vraiment passée par des moments où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Qu'est-ce que je fous là? Et est-ce que j'ai envie de rester là? Je me suis vraiment posé cette question-là, sans me mentir en fait. Parce que je me suis rendu compte que depuis le départ, il y avait une partie de moi qui était dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de déni d'incarnation, c'est-à-dire une partie de moi qui avait pas du tout envie d'être là, qui avait construit tout un tas de remparts et de protections pour pas vivre pleinement cette vie. Et là, j'ai pas eu le choix à un moment donné que de me poser cette question: est-ce que tu fais le choix ici et maintenant, d'être pleinement incarné et d'assumer qui tu es? Donc j'ai mesuré en même temps que je posais cette question que finalement la réponse était déjà donnée puisque j'étais déjà là, j'étais incarnée et j'étais pas dans une démarche a priori suicidaire. Mais n'empêche que la souffrance psychique qui était là, c'était vraiment ça, c'est je veux pas être là. Parce que quand je me suis confrontée à certaines informations et à certaines choses qui pour moi sont des réalités, ce que ça disait vraiment à l'intérieur de moi, c'est non. Non, c'était vraiment un rejet profond et incontournable et irrémédiable. Ça disait non, et ce que je ressentais, c'était du rejet, mais un rejet vraiment très fort. Et je pense que ce non et ce rejet, j'avais vraiment besoin de le ressentir et de l'accueillir et de le respirer, parce que ce rejet, il dit aussi qui je suis. Alors, j'ai pris le temps de respirer et de mesurer ce que ce rejet disait de moi, et des endroits où j'avais besoin moi aussi de me pardonner, parce que je me suis rendu compte que voilà, personne n'est tout blanc et tout noir dans cette histoire-là. Et donc je suis allée voir les endroits où j'avais aussi besoin de me pardonner, moi aussi. Voilà, donc je me place pas comme une sorte de blanche colombe, pas du tout. Mais voilà, j'ai vraiment regardé les miroirs entre vraiment ce qui me dégoûtait dans une partie de ce monde, et puis les miroirs que ça me renvoyait, et faire ce travail d'acceptation, d'abord d'accueil, de vraiment respirer ce que ça me faisait, de me permettre de ressentir au plus profond de ma chair ce que ça me fait, de voir ensuite petit à petit l'espace d'acceptation qui s'ouvre, de se dire bah oui, c'est ce qui est en fait, c'est ça le décor. Si on considère que ce monde est un grand théâtre dans lequel nous participons, alors c'est bien ça le décor. Le scénario, je prétends pas le savoir, mais en tout cas le décor est celui-là, et je ne pouvais plus me raconter qu'il en était autrement, et j'ai vraiment pris le temps d'accepter que c'était ce qui était là. Et que ce qui était là, c'était aussi ce qui était là à l'intérieur et ce que ça me faisait, et de l'accepter ça. Alors après, il y a l'étape du pardon et de la gratitude. Alors comment pardonner et comment avoir de la gratitude pour ça? C'est la clé, si on veut aller au fond des choses. Moi j'aime bien aller au fond des choses. Et c'est la question que je me suis posée. C'est comment je peux pardonner ça en fait? Et quand je vais au fond de l'observation de ce qui mène à l'horreur, que ce soit en moi ou de ce que je constate à l'extérieur de moi, pour moi il y a une clé qui est vraiment fondamentale et qui éclaire les choses et qui me donne du coup accès au pardon. Pas un pardon mental, hein, vraiment un pardon dans la chair et dans les cellules et dans les tripes.
qui est de comprendre et de mesurer d'abord pour moi et ensuite chez les autres comment. La clé, c'est comment et qu'est-ce que je fais de mes peurs. Qu'est-ce que je fais de mes peurs? Comment je m'occupe de mes peurs? Que ce soit la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de se sentir vulnérable, la peur d'être rejeté par les autres, la peur d'être seul. Toutes ces peurs. Qu'est-ce que j'en fais en fait? Et en fonction de ce que je fais de tout ça, je peux basculer dans l'horreur ou pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est parce que je mesure en moi toutes les fois où j'ai peut-être géré mes peurs par des mécanismes inconscients, de protection, de déni, que je les ai mis sous le tapis, que j'ai recherché à être à un endroit ou prétendre d'être à un endroit où je n'étais pas, où j'ai fait la forte, où j'ai porté des masques, où j'ai cherché à adhérer à ce qu'on attendait de moi, pour faire plaisir, pour appartenir, pour être reconnue, pour être aimée, tout simplement, pour ne pas être seule. Et c'est aussi des stratégies de survie, parce que voilà, c'est bien comme ça que ça se place dans l'ego, c'est vraiment de la survie. Donc je regarde en moi toutes ces fois où je gère ma peur de cette manière-là, et souvent inconsciemment, et parfois consciemment, et je me vois faire. Et je vois quelles sont les conséquences. Et je vois les fois où, quand je mesure et je ressens ma peur, alors en conscience, je vais mettre de l'accueil dessus, je vais mettre de l'ouverture, je vais mettre de l'amour, je vais mettre, de la douceur, de l'humanité. Et alors je vois ce qui se passe en moi, et je vois comment cette peur se transforme et se libère, et je vois quelles sont les conséquences. Et ça, je crois que c'est vraiment à chaque être humain d'en faire l'expérience, c'est-à-dire on peut pas faire la morale à qui que ce soit là-dessus. Je crois que c'est vraiment ça aussi le chemin de l'être humain, c'est de petit à petit, selon ses moyens et selon son chemin aussi, parce qu'on n'a pas tous le même chemin, ça je pense que c'est aussi important à mesurer et accepter. Mais pour ceux qui ont l'espace pour ça et qui se sentent intéressés à ça, vraiment de mesurer qu'est-ce que je fais de mes peurs et quelles en sont les conséquences. Donc d'abord de le mesurer en soi, c'est hyper important je pense. Et ensuite de le mesurer chez les autres. Et quand je l'ai mesuré en moi et qu'ensuite j'ai de l'espace pour l'observer chez les autres, alors je comprends. Je comprends comment un être humain peut basculer dans des comportements que je pourrais juger comme horribles et qui, moi, me dégoûtent profondément et qui me font ressentir peut-être de la rage, peut-être vraiment des choses vraiment intenses de l'ordre du rejet. Et pourtant, je vois bien les mécanismes qui ont mené à ça. Parce que ces mécanismes, je les porte aussi. Et quand je serais peut-être tentée, si je me colle 2 secondes juste pour rigoler l'étiquette de complotiste, et que je serais tentée d'avoir vraiment de la colère contre les complotistes, appellent les non-complotistes ceux qui dorment, les moutons, etc. Donc si on veut jouer à ce jeu-là 2 secondes, on pourrait se dire oui, mais regardez-les, ils dorment, regardez, s'ils se réveillaient pas, on n'en serait pas là, etc. Oui, mais ils dorment peut-être à ce moment-là, si on veut jouer à ce jeu-là et rentrer dans ce paradigme-là. Ok, j'ai l'impression d'avoir une vérité, et ces personnes-là n'ont pas la même vérité, et du coup j'ai l'impression qu'ils dorment. Mais en fait, je sais pas quelle est leur réalité à ces personnes-là, et imaginons 2 secondes que j'ai raison et que vraiment ils dorment. Ah oui, mais moi aussi j'ai dormi une bonne partie de ma vie, moi aussi à un moment donné j'ai mis des protections parce que juste ma structure psychique n'était pas en mesure d'encaisser ces horreurs et ces vérités-là. Moi aussi, à plein de moments de ma vie, j'ai pas pu regarder certaines choses en face. Donc est-ce qu'à un moment donné, je peux juste accueillir ce que je ressens face à ces personnes, donc j'imagine dorment, et regarder, prendre la mesure que ce que je ressens comme rejet, comme colère, comme voilà. Voir que ça aussi, ça peut venir de la peur, parce que j'ai l'impression d'être face à un danger imminent, urgent, et qu'il faut très 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 vite agir et sauver l'humanité, la Terre ou je ne sais quoi.
Je dis pas qu'il faut pas agir, hein. Moi-même je suis en action et engagée de différentes manières, mais je mesure que ce sentiment d'urgence ne me fait pas forcément du bien. Et si j'aspire à un nouveau monde, alors ce serait plutôt un monde où il y a de l'empathie et où je deviens capable d'accueillir chacun là où il est en fait, en le jugeant le moins possible. Et je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Mais progressivement, en respirant mes propres peurs peut-être d'effondrement, de 5G, de vaccination forcée, de tout ça, je me dis que je me sens dans un futur que je projette dangereux, qui va peut-être porter atteinte à mes propres libertés, et alors j'accuse les autres parce que je me dis que c'est de leur faute et que si eux ils se bougeaient les fesses, alors peut-être que je pourrais échapper à ça. Et alors à ce moment-là, je me mesure que moi aussi je suis dans la survie. Et je dis pas que c'est mal d'y être, hein. Je dis juste que je suis moi aussi à ce moment-là dans la survie. Alors tout ça c'est pas facile, et on pourrait parler de ceux qui se réveillent et qui se rendorment et qui se réveillent et qui se rendorment et de voilà tout ça. C'est vraiment pas facile quand on ressent soi-même ce danger imminent, cette urgence à agir, qu'on a la sensation d'avoir la vérité, alors je mesure à quel point c'est compliqué de garder de l'espace et de l'empathie pour ceux qui sont pas au même endroit que moi. Ça, je le mesure vraiment parce que je le ressens aussi, très fort. Mais ce que je mesure aussi, c'est que progressivement, je suis capable de me donner de l'espace, de respirer, d'accueillir mes propres peurs, et puis de voir que je peux les lâcher en fait. Alors comment lâcher ? Comment lâcher la peur de toutes ces horreurs que je crois voir venir, que je sens venir ? Comment lâcher ? Mais je crois que c'est la grande question de comment lâcher mes attentes en général. C'est-à-dire que la grande question, c'est qu'est-ce qui me pousse à agir ? Qu'est-ce qui me pousse à agir ? Quel est mon moteur ? Et s'il y a bien quelque chose que je comprends de plus en plus profondément, et là je prétends pas non plus que ce soit définitivement intégré, hein, je suis en chemin, mais ce que je mesure vraiment de plus en plus profondément, c'est que tant que mon moteur il est à l'extérieur de moi, alors je m'expose à des souffrances. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un moteur à l'extérieur de moi ? Ça veut dire, est-ce que ce que je le fais pour échapper à un danger extérieur ? Est-ce que je le fais pour convenir à une certaine catégorie de personnes et pour faire partie de ce groupe-là ? Est-ce que je le fais pour être reconnu ? Est-ce que je le fais parce que j'espère des bénéfices extérieurs ? Que je fasse quelque chose en espérant des bénéfices extérieurs ou que je fasse quelque chose pour échapper à un danger, finalement ça revient au même, hein. Ça revient à ce que mon moteur d'action il soit à l'extérieur de moi. Et ce dont je me rends compte, c'est que pour moi, le plus important, c'est que mon moteur, il soit pas à l'extérieur, mais il soit à l'intérieur. C'est-à-dire que ce que je vois hein, comme possibilité, c'est d'agir parce que c'est juste la personne que j'ai envie d'être, et que la personne que j'ai envie d'être et que je me sens profondément incarnée, que je me sens envie d'incarner et que je sens être là en fait. Mais cette personne-là, c'est ça qu'elle fait. Et donc je suis pas là en train de faire mes choix en essayant de parier sur le bon cheval, je m'en fous. Je fais ce que je fais parce que c'est ce que fait la personne que je suis. Parce qu'avec les valeurs que je porte, avec mes bagages, avec ma compréhension, avec ma conscience, avec là où je suis maintenant, y compris peut-être avec mes illusions, avec mes erreurs, avec voilà, mon imperfection, et ben c'est ça que je fais. Et peut-être que demain je ferai différemment. Et donc je me laisse de l'espace pour juste sentir à chaque instant qui je suis et l'élan de la vie en moi, qu'est-ce qui me donne envie de faire. Voilà. Qu'est-ce qui me porte à faire. Et je fais vraiment attention, et là j'ai commis ces erreurs-là il y a pas si longtemps, et là maintenant je fais vraiment attention à respecter mes limites. Parce que je sais que moi j'ai une personnalité où je vais donc au fond des choses avec beaucoup d'intensité, et du coup je peux aussi me prendre des murs.
me confronter à certaines choses. Et en même temps, tout ça, c'est très apprenant parce que c'est en se confrontant à ses limites qu'on apprend aussi dans son humanité où elles sont ses limites et ce qui est ok à un moment donné et ce qui ne l'est pas. Et peut-être que demain il en sera différemment, c'est-à-dire que je fais attention à ne m'enfermer dans aucune décision définitive sur moi-même évidemment, si possible sur les autres et sur le monde. Et donc je laisse ouvert. Voilà. Voilà quelques clés de compréhension de là où je suis maintenant. Donc je suis en chemin. Je suis certainement pas parfaite. J'ai encore des jugements. Il y a encore des endroits où ça grince, où ça fait mal. Et en même temps, je sens que j'ai en moi vraiment des ressources d'accueil, de transmutation, de joie. Bien sûr de la noirceur et aussi de la lumière, et en tout cas beaucoup d'amour pour la vie en moi et pour la vie tout court. et pour l'humanité. Et cette humanité, je l'ai tellement jugée, je l'ai tellement rejetée pendant tellement longtemps. Et je constate bien et je mesure à quel point c'est moi-même que j'ai rejeté et que j'ai jugé pendant si longtemps. Et je continue donc mon chemin d'accueil de moi-même et de pacification intérieure. Voilà. Peut-être que cette vidéo vous aura inspiré de votre côté. En tout cas, voilà ce que moi j'avais envie de partager dans l'espace où je suis maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.